nous sommes en compagnie des anges. C'est ceux qui sont pour nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous, nous dit la parole de Dieu. Et lorsque tu prends un temps pour méditer sa parole, lorsque tu prends un temps pour parler avec Dieu, lorsque tu prends un temps pour prier, lorsque tu mets un temps à part dans le lieu secret, Dieu le voit et il le dit dans Matthieu. Ce que tu fais dans le lieu secret, Dieu voit et te le rendra. Ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra publiquement. Mais il y a une belle image dans le livre de Daniel qui nous montre ce qui se passe lorsqu'on prie. Et dans Daniel 9 au verset 21, la Bible dit, j'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'ai vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Quel ici moment magnifique que Daniel vit et pour nous, cela, pour notre enseignement, c'est fort. Daniel est un bien-aimé de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont bien-aimés de Dieu. Tu es un bien-aimé aussi de Dieu également. Et au moment où Daniel s'est mis à prier, au moment où ce bien-aimé s'est mis à prier, alors cet être mystérieux ici nous dit la parole de Dieu. Gabriel est venu, ce personnage mystérieux qu'il avait en vision. Ça parle de l'ange, bien sûr, Gabriel ici, qui est venu lui apporter, lui expliquer, lui révéler un message qu'il n'avait pas compris. Et donc, on voit ici, notamment dans le livre de Daniel, à chaque fois qu'il se met à prier, comment les anges sont en action et comment les démons viennent souvent essayer de stopper, mais continue à prier, continue de persévérer. Les anges sont là à nos côtés. Et dans le psaume 103:20, la Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Sa parole, il est écrit que quand le diable est venu tenter Jésus, Jésus qui est la parole faite chair, lui répond, il est écrit que. Jésus ne lui dit pas, hey, tu n'as pas entendu ce que le Père a dit lorsque le Jourdain s'est ouvert le jour de mon baptême. Il a dit, je suis son fils bien-aimé. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, il est écrit que. Il donne de la voix à sa parole. Et la Bible dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. J'aimerais t'encourager à bien sûr déclarer ces paroles, ces promesses dans les Écritures que Dieu a fait à ton sujet. C'est ça, donner la voix également à sa parole. Lorsque tu pries, lorsque tu as ton intimité, les anges sont des êtres puissants, en force, nous dit les Écritures. Et ils sont là pour servir ceux qui vont hériter du salut. Hébreux 1, 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, ici, la Bible dit que les anges sont là pour exercer le ministère en ta faveur. Ce sont les enfants de Dieu, les bien-aimés, qui vont hériter du salut, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et les anges sont des esprits au service de ceux qui vont hériter le salut. Ils sont au service de Dieu. Et donc, n'oublie pas qu'ils sont là pour toi, ils sont là avec toi. Ils écoutent ce que Dieu dit, ils n'écoutent pas toi, ils écoutent ce que Dieu dit. Et quand tu dis avec foi, alors ils écoutent la parole que Dieu dit au travers de toi. Ils écoutent la parole que tu déclares. Quand tu dis ce que Dieu dit, alors les anges le voient et ça les active. Et rappelons-nous donc que dans la réalité céleste, dans la réalité de l'esprit, lorsqu'on prie, ils sont là. Et ils veulent intervenir en ta faveur. Ils veulent intervenir dans la situation que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas, c'est laquelle, Dieu sait. Et eux, ils sont là pour exercer le ministère en ta faveur.
pour faire en sorte qu'il y ait un changement dans le temps, dans les circonstances. Ils sont là pour amener des solutions pour que quelque chose se passe de la part de Dieu, par sa grâce, qui te permet d'obtenir la victoire ou les bénédictions ou les percées dont tu as besoin. Donc, n'oublie pas que ceux qui sont pour toi sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Dans le nom de Jésus. Amen.